Les Good Vibes du lundi, ton podcast Feel Good du lundi matin, je ne peux pas le dire mieux. Qu'est-ce que tu as dans ce podcast? Qu'est-ce que tu as dans les Good Vibes? Une citation sur laquelle on va réfléchir, sur laquelle je vais te donner des pistes de réflexion, des clés que tu vas pouvoir t'appliquer à toi-même cette semaine pour que tu puisses changer quelque chose ou atteindre un objectif ou voir la vie tout simplement autrement, voir la vie en positif. Et après, on sera monté tellement haut dans le ciel que, je te ferai une blague de merde parce que la vie, faut pas la prendre sérieusement, tout simplement. Et donc, tu te transformes en good vibeuse ou en good viber à l'écoute du podcast. Si ça te va comme programme, je t'invite à t'abonner ou à liker. Et puis à la fin de l'épisode, qui va pas être très long, tu verras. Si tu penses que tu as perdu ton temps, t'enlèves ton pouce, t'enlèves ton like, tu te désabonnes. Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, abonne-toi dès maintenant, ça me donnera du courage pour continuer malgré les travaux. Et puis cette semaine, comme ça, je vais pouvoir déjà te dire que cette semaine, tu vas remodeler la Matrix. Tu vas te rematrixer. Oui, si. Tu vas te rematrixer, je vais te montrer où est-ce qu'il y a l'intelligence artificielle dans ton cerveau et tu vas pouvoir rematrixer tout ça à l'image de ce que tu as envie. T'es prêt? Ouais. Les Good Vibes du lundi by Toutouba, c'est presque parti. Toutouba, c'est moi. Juste un petit mot, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai une société de consulting pour te débloquer. Débloquer tes rêves, tout simplement. Tout ce qui va être entre toi et tes rêves, je vais le débloquer. Que ça soit toi, que ça soit le manque d'un service, que ça soit un plan que tu n'aies pas. Je t'aide à débloquer tout ce qui est entre toi et tes rêves. En gros, je t'aide à construire tes rêves. Ton petit projet de rêve à toi, personnalisé. Ça peut être n'importe quoi. On a chacun nos rêves. Et moi, mon dada, c'est de les faire réalité. Une fois qu'on a dit tout ça, on se calme, on se met à l'aise, où que tu sois, quoi que tu fasses. On est lundi pour moi, il est presque 9h, c'est les Good Vibes du lundi. Qu'est-ce qui se passe là? On est quel jour? On est lundi. Et il est quelle heure? Il est 9h. Alors donc c'est quoi? C'est les Good Vibes du lundi. Celle que je t'avais promis. Ça y est, c'est les Good Vibes du lundi. Celle que je t'avais promis. Ça y est, c'est parti. La phrase philosophique de la semaine sous les travaux. Le changement n'est jamais douloureux. Seule la résistance au changement est douloureuse. Je répète, le changement n'est jamais douloureux. Seule la résistance au changement est douloureuse. Bouddha et les travaux en fond. Bouddha nous dit ça à travers les siècles. Bouddha, né en 623 avant Jésus-Christ, est mort à peu près au mois d'avril en 563 avant Jésus-Christ. Il est mort à 80 ans et nous laisse cet enseignement. Le changement n'est jamais douloureux. Seule la résistance au changement est douloureuse. Alors, good vibeuse, good viber, je vais t'emmener très, 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 très loin, très haut perché cette semaine, ok, dans les nuages, dans la philo. Et t'inquiète, on va redescendre brutalement, mais là, c'est très, très haut cette semaine, c'est très, très puissant, ok. Donc, je vais la faire très courte, mais puissante, ok. Bon. Pourquoi je t'ai parlé du changement? En fait, le changement, on a tous envie d'un truc, on a tous envie de changer un truc dans nos vies, ou d'avoir quelque chose, finalement, c'est la même chose, changer quelque chose pour obtenir quelque chose qu'on viserait, Et donc, c'est pour ça que je te parlais du changement, mais le changement, on a l'impression que c'est douloureux, c'est compliqué, etc. Non, le changement, il est fait de quoi? Il est fait de choix. Le changement, c'est un choix. Je choisis A ou je choisis B. Je choisis la pilule bleue ou la pilule rouge. Je choisis de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est aussi simple que ça de changer.
Et puis en plus, on peut changer de point de vue. Le verre à moitié plein ou à moitié vide, soit tu es satisfait parce que tu sais qu'il te reste de l'eau, soit tu es en stress parce que tu dis il manque de l'eau, il manque la moitié du verre. Mais c'est la même chose, les deux sont vrais en fait. Tu prends un verre à moitié rempli d'eau, si moi je te dis non mais il reste de l'eau et l'autre me dit putain on est bientôt en galère, c'est la même chose. Les deux on aura raison. Mais quel est le choix le plus agréable en fait? C'est ça qu'il faut se dire. Pour avoir du changement, c'est quel est le choix le plus agréable? C'est ce qu'il nous dit Bouddha. Changement c'est facile, hein. C'est oui, non. Je veux pas, j'y vais pas, je commence ou j'arrête, voilà. Mais c'est la résistance à tout ce bordel qui est douloureuse. C'est ça qui est embêtant. C'est la résistance. Il y a des moments où on va résister, en fait. Donc, cette semaine, je vais t'entraîner avec moi dans la Matrix et on va mettre de l'intelligence artificielle dans nos cerveaux pour pouvoir changer ce truc. Changer ou obtenir ce petit truc qu'on veut là, sur la semaine. Sur la semaine où tu vas voir un peu plus loin que sur la semaine, parce que faut commencer cette semaine à déclencher, mais c'est sûr, c'est pas du jour au lendemain non plus, hein, puisqu'il nous dit, Bouddha, le changement, c'est pas douloureux, c'est la résistance. Donc forcément, le truc auquel tu penses, et je vais t'inviter à penser à quelque chose, il va être un peu douloureux. Peut-être, t'as l'impression que c'est douloureux de le faire, hein, que c'est compliqué, que moi j'ai un exemple en tête, t'en as sûrement un aussi. Ce que ça va nous permettre de faire déjà, de se dire que finalement on a le choix de voir blanc ou noir, c'est que déjà avant de faire ce changement, on va pouvoir s'accepter, tu vois, on va pouvoir se voir comme on est. Moi, oui, je suis noir et je suis blanc aussi, hein. Oui, je suis un gros bosseur, une grosse bosseuse, mais je suis aussi cette grosse feignasse, hein. Et oui, et je l'accepte. Je suis une personne super empathique, mais je suis aussi un psychopathe au fond de moi, ok? Donc, ça, j'accepte. Maintenant, c'est quel côté j'ai envie de pousser, en fait. Quel choix j'ai envie de faire. Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter là de différent dans ma vie? Parce que finalement, je suis l'un et l'autre. J'ai envie de pousser plus un côté que l'autre. Hein. Donc, une fois que tu as fait ce choix, une fois que tu as choisi ce que tu voulais changer là, ce que tu as envie de créer ou de changer ou d'améliorer, une fois que tu as choisi ce truc-là, et une fois que tu sais que t'es pas mauvais, t'es pas nul, t'es pas une grosse merde, t'y arrives pas et tout ça, c'est pas toi. Toi, t'es à la fois une grosse bosseuse ou un gros bosseur et à la fois cette grosse feignasse, hein. T'es à la fois cet ange et à la fois ce démon. C'est pas grave. Tu n'es pas sale. Tu peux quand même changer. C'est très facile. C'est juste que t'es en train de résister. Comment on va faire sauter cette résistance? On va se rematrixer. Tu vois, comme regarde Neo sur la pochette, hein, il est face à lui-même, on est face à nous-mêmes, on peut changer ce qu'on veut en claquant des doigts. C'est aussi facile que de dire ouais, je veux la pilule bleue. Voilà, là j'ai fait la pilule rouge toute ma vie, là je veux la pilule bleue. Ou ce truc-là il me convient pas, ça me saoule, maintenant je veux son inverse. Mais ça va pas être à l'extérieur, c'est ça. Hein. Le changement, il est facile, hein, c'est pas douloureux en soi-même. Tu peux très bien demain changer de mec, changer de nana, changer de baraque. Moi, je l'ai fait 10 000 fois, mais vraiment. Hein. C'est pas ça qui est difficile. C'est la résistance qui est difficile. Alors, comment on va faire sauter cette résistance? Solution, astuce, c'est parti. Bienvenue dans la Matrix, Good Vibeuse, Good Viber. Alors, comment on va se rematrixer? Déjà, pourquoi tu n'y arrives pas, hein? On le dit souvent dans les Good Vibes. À quoi il se réfère là par résistance, notre cher Bouddha? La résistance, pourquoi on résiste en fait? Alors qu'on se dit, putain, le truc, je le kiffe, j'ai envie de ça, ou j'ai plus envie de ça, mais pourquoi je résiste en fait? Parce que on voit pas deux choses, on voit pas le bénéfice. C'est la première chose. On voit pas tout de suite le bénéfice. On le voit pas concrètement. C'est pas un achat. C'est pas matériel. On voit pas tout de suite le bénéfice. Et deuxièmement, du coup, on a peur. On a peur de soi-même. On a peur de ce qu'on connaît pas. Un truc que t'as jamais fait, tu dis ouais, mais bon, je l'ai jamais fait, je connais pas. J'ai peur. Je vais pas être bien. Je vais pas être voilà. Donc,
pour faire sauter ces 2 verrous-là, je t'invite à faire un exercice. On va jouer à ChatGPT. On va jouer à l'intelligence artificielle. On va dire que ta tête, ton cerveau, ok, c'est un logiciel basé sur l'intelligence artificielle. Comment on est capable d'attendre tout de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire ChatGPT, si tu n'as jamais utilisé, je te passe les détails techniques, mais en tout cas ça fonctionne en fait avec l'analyse de texte. Et en fait, il y a aussi des versions avec de logiciels d'intelligence artificielle qui fonctionnent avec des images, enfin qui produisent des images. Donc tu donnes un texte et ça va te produire une image. Ou alors, là dans le cas de ChatGPT, tu produis un texte, tu parles un peu avec la machine, entre guillemets, tu produis un texte, donc tes désirs, tes vœux, t'écris, voilà. Je voudrais que tu me rédiges un article où, en fait, ça parlerait de vaches, de cochons. Ce serait une histoire entre une vache et un cochon. Ils s'aimeraient, et puis après, tu me fais une histoire, voilà. Hein. Et puis, il faut que ça soit plutôt pour les moins de 10 ans. Hein. Donc, pas de blagues salaces, etc., comme il y a dans les Good Vibes. Ok, tac, 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 tu tapes tout ça, entrée, et puis ChatGPT te génère un texte, te génère ton histoire. Ton cerveau, c'est la même chose. Et la matière, c'est la même chose. Oui, on est perché cette semaine, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Rappelle-toi les fois où tu t'es dit, non mais ça, juste des décisions que tu prends. Cet été, je vais à tel endroit en vacances pendant tant de temps. Point barre. Est-ce que quelqu'un arrive à t'en empêcher? Est-ce que tu donnes pas les moyens pour le faire? Si. Et pourtant, t'es pas dans ce pays où tu vas aller, t'habites pas dans la destination. Je veux dire, c'est un choix que tu fais. Tu mets tout ça dans ton cerveau, le script, tu le mets dans ton cerveau, et puis c'est parti. On va faire la même chose. Ton cerveau, c'est de l'intelligence artificielle, et donc on va jouer à la PlayStation drivée par ChatGPT, ok? On va faire 3 étapes pour que ce putain de changement auquel on résiste, il ait lieu. Hein, parce qu'on parle d'un changement qu'on a vraiment envie de voir et de s'opérer, mais on est en train de résister, ok, contre nous-mêmes. Donc, on va vraiment, tu vas partir du fait que, en fait, t'es en train de jouer. T'es en train de jouer à un jeu vidéo. T'es en train de jouer à un jeu et qui est drivé par l'intelligence artificielle. Donc, le premier truc, première étape du jeu, tu vas définir à l'avance que le résultat que tu souhaites obtenir dans 30 jours. Le changement que tu veux voir dans 30 jours. Ok ? Dans 30 jours. Au bout de 30 jours, voilà ce que je voudrais comme résultat. Donc, c'est le côté, le bénéfice dont je te disais qu'on ne le voyait pas en fait. On ne voit pas ce bénéfice, on dit tiens, je vais faire tel truc, je vais changer tel truc, mais bon, pour avoir tel bénéfice, hein, donc je connais bien et tout, mais ça, c'est loin quand même. Tu vas prendre une feuille et tu vas l'écrire. Tu vas écrire ce bénéfice, le bénéfice que tu veux obtenir dans les 30 jours. Tu écris ce que tu veux comme si tu écrivais à ChatGPT. Quand tu écris à ChatGPT, tu sais que c'est l'intelligence artificielle, tu ne te limites pas. Pourquoi tu vas te limiter en écrivant? Donc tu ne te limites pas. Voilà ce que je vais avoir dans les 30 jours. Étape numéro 2. Tu vas accepter que dans les 30 jours, ce que tu viens d'écrire, c'est exactement ce que tu vas avoir. C'est une question d'accepter. C'est comme, on reprend l'exemple des vacances, quand tu dis je vais en vacances, et ça se trouve au moment où tu dis je vais en vacances, t'as pas la thune pour les vacances, etc. Mais tu dis non, mais en fait je demande pas est-ce que j'ai la thune pour les vacances. Je dis je vais en vacances à tel endroit au mois de juillet 2024, et à partir de maintenant, octobre 2023, on est d'accord que tu vas tout faire pour aller, pour que ça se fasse. Ben voilà. Tu vas faire cette étape-là, d'accepter que dans les 30 jours, tu auras exactement ce que tu viens d'écrire. Et l'étape numéro 3, là, on va être radical. Là, on va revenir à pilule rouge, pilule bleue, bosseur ou feignasse, empathique ou psychopathe. On va choisir. On va être radicaux. Parce qu'il faut être radical. Bah oui, c'est ça aussi. Hein. Faut être radical. Donc, on va se faire la liste. Tu vas faire la liste des 10 actions que tu sais,
tu es sûr, tu le sais intuitivement, ou alors tu fais des recherches, tu te renseignes et tu vas faire la liste des 10 actions que tu vas faire sur ces 30 jours pour avoir ce résultat. Mais sans pression, mais vraiment, prends-le comme un jeu, tu vas voir. Prends-le comme un jeu et tu vas voir que c'est là que ça marche, je t'assure. Tu vas me dire, fais-moi des exemples, donne-moi des exemples. Donc déjà, je vais te récapituler le jeu, à quoi il consiste. Ton intelligence artificielle, c'est toi, c'est dans ton cerveau, ok ? Et en fait, tu vas la déclencher. Donc, on est en train de jouer, c'est un jeu. La vie est un jeu. La vie est un jeu. La vie, c'est une somme de choix qui fait qu'on joue, en fait. Tu choisis ce que tu veux. Tu choisis avec qui tu es, tu choisis où tu veux vivre, tu choisis ce que tu veux faire. C'est que des choix. Oui, ce sont des choix. Il y a des gens qui abandonnent. Là, tu vas me dire, non, mais j'ai des enfants. Il y a des gens qui abandonnent leurs gosses. Il y a des gens qui font le choix d'abandonner leurs enfants. C'est un choix. Et de dire, non, franchement, là, j'en ai 3, j'ai déconné, je savais pas, on m'avait pas dit, ça me saoule, c'est trop compliqué. Je fais le choix d'abandonner mes enfants. C'est un choix. Est-ce que c'est moral ou pas moral ? On s'en fout. C'est un choix. Et si tu décides que c'est pas moral et que donc tu vas pas le faire, ok, mais c'est ton choix. C'est ton choix. De dire ça, c'est ma morale, du coup, je vais pas à l'encontre de ma morale, donc je le fais pas. Mais tu pourrais le faire. Donc tout est faisable. Tout est qu'une question de choix. Donc, on va jouer à la PlayStation, on va jouer à déclencher le ChatGPT qu'il y a dans nos cerveaux. Première étape, tu définis à l'avance le résultat que tu souhaites avoir dans les 30 jours. Tu prends tu prends une feuille, tu écris, voilà, dans 30 jours, je veux ça. Alors, sois pas réaliste. J'ai envie de te dire, sois pas réaliste. Parce que la réalité, c'est vraiment de la pâte à modeler. On est dans Matrix. Sois pas réaliste. Parce que en étant réaliste, tu vas te censurer. Mets ce que tu veux, ok ? Me mets pas $1 million, ou alors si tu mets $1 million, peut-être qu'il y aura à faire un braco dans ta liste, tu vois. N'essaie pas ne sois pas de mauvaise foi dans l'exercice. Voilà, tu m'auras comprise. 1, définis ce que tu veux obtenir dans les 30 jours. Voilà. Toi-même, tu sais, moi j'ai déjà fait. J'ai ma liste, ma petite liste là, voilà. 2, j'accepte que dans les 30 jours, je vais avoir exactement ce que j'ai écrit. Ok ? Dans les 30 jours, là, j'ai rempli mon chat GPT, et dans les 30 jours, c'est le résultat. La machine, pendant 30 jours, elle va bosser pour moi. Et dans les 30 jours, je sais que j'aurai mon résultat. Et à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, étape 3, moi, puisque c'est moi l'intelligence artificielle, je vais définir 10 actions qui vont m'aider, qui vont tendre à aller vers mon résultat. Ah oui, parce que je vais pas juste m'asseoir comme ça, on est d'accord. Je vais faire 10 trucs, tranquille, sans pression, 10 trucs. 10 actions, ça peut être appeler quelqu'un, ça peut être télécharger quelque chose, ça peut être faire une formation express sur quelque chose, ça peut être aller poser la question à quelqu'un précisément à tel endroit, parce que je sais qu'eux, ils ont la réponse de ce truc-là, etc. Tu vas déclencher ton cerveau là pour avoir ces 10 actions, et ces 10 actions, tu vas les faire les 30 prochains jours. Et je t'assure qu'à la fin, tu auras ton résultat. Moi, je reviendrai pour te le dire en tout cas. Dans 30 jours, pile poil, ce qui va nous amener à peu près au 31 octobre. Donc, au lundi qui suit le 31 octobre. Je sais qu'il y aura des good vibers et des good vibers pour me rappeler que j'ai fait cette promesse, comme je t'ai fait la promesse qu'au 9 octobre, mon nouveau service sortira et sera disponible sur Internet en 2 clics. Ok ? Donc ça, j'ai pas oublié. Il y aura sûrement aussi quelqu'un pour me rappeler que à partir du 31 octobre, on vient voir nos résultats de notre intelligence artificielle qu'on a mis à notre service pour effectuer ce changement dont on a envie, ce changement précis sur lequel on est en train de résister, qui est super facile à mettre en place. On vient de mettre la formule, mais c'est juste nous qui résistons. Donc là, on s'est mis la méthode. 1, définir le résultat que je souhaite obtenir à l'avance. Donc définir à l'avance le résultat que je souhaite obtenir dans les 30 jours. 2, accepter que dans les 30 jours, j'accepte dans les 30 jours, c'est ça que je vais avoir. Et 3,
Voilà les 10 choses que je vais faire dans les 30 jours pour arriver à ce résultat. Qu'elles soient difficiles ou pas difficiles, simples, 10 actions, simples si tu veux. 10 actions que tu as identifiées, c'est ces 10 trucs-là qu'il faut faire. Et dans les 30 jours, j'aurai ce que je veux. J'aurai ce changement que je veux. J'aurai opéré ce changement avec une série de choix pour arriver à ce changement que je veux, vraiment. Et au fur et à mesure, je vais arrêter de résister parce que j'ai cette intelligence artificielle dans la tête qui travaille pour moi. Bon, on peut sortir de la Matrix, c'est très perché. Mais c'est comme ça que j'ai obtenu beaucoup de choses dans ma vie, vraiment. C'est comme ça que j'ai changé de pays, que dans ce déménagement et voilà, aujourd'hui je vis encore ailleurs que là où je vivais quand j'ai changé de pays. C'est comme ça que je vis dans la maison de mes rêves où c'est comme ça en fait que j'opère ma vie. C'est comme ça que je lance des services ou pas. C'est comme ça que j'ai décidé d'être freelance il y a 5 ans et de plus être salarié, de plus travailler pour une entreprise directement, en étant rattaché comme ça, en appartenant finalement à une entreprise, ce dont j'ai jamais eu l'esprit en fait. C'est comme ça que j'ai voyagé dans des endroits où je me disais mais c'est improbable que j'aille là, mais bon j'ai tellement envie d'y aller, en fait si on va lancer la Matrix, débrouille-toi, voilà ce que je veux, et voilà ce que j'ai. C'est comme ça que j'opère ma vie, mais vraiment, et c'est pour ça que les gens me disent « Oh, mais t'as trop de chance, mais non, mais c'est hallucinant ce que tu fais. » Oui, mais il y a une méthode derrière, c'est pas juste en restant dans le canapé, c'est pas possible. Et franchement, oui, des fois c'est douloureux, oui, des fois moi aussi je résiste, je suis un être humain, mais il y a moyen de moyenner, c'est mon dada, je te le dis tout le temps dans les Good Vibes, il y a toujours moyen de moyenner. Applique cette semaine cette méthode, et tu reviens m'en parler dans 30 jours, voilà. Si tu trouves que j'ai été trop loin dans la Matrix et que franchement c'est trop perché pour toi, c'est ouais, ok, d'accord et tout, écoute, cette semaine, j'ai pas des blagues de merde pour toi, j'ai carrément des blagues graveleuses, voilà, pour vraiment descendre en proportionnellement à comment on est monté, hein. T'es prête? Les blagues graveleuses des Good Vibes, c'est parti. Vais-je résister? Oui, mon cerveau résiste là, à t'envoyer ces vannes graveleuses, mais vraiment graveleuses. Mon cerveau résiste, mais allons-y, jetons-nous. C'est la maîtresse qui interroge Toto et qui lui demande avec quel accessoire peut-on faire de la compote, Toto? Avec une lime, madame. Avec une lime? Mais pourquoi une lime? Hier soir, il y a ma mère, elle a dit à mon père, arrête de me limer le cul, il va finir en compote. Bon, je t'avouerai que, Allez, je continue. Je ne résiste pas. Et non, je ne résiste pas. C'est deux potes gays qui discutent. Il y en a un qui dit à l'autre, je viens de me faire virer, je viens de me faire licencier de mon travail à la banque du sperme. Mais non. Mais pourquoi? Je buvais trop au travail. Envoie-moi des rires, s'il te plaît. Et moi, je t'envoie mes excuses pour ces blagues graveleuses. Mais bon, faut bien rire un peu. Faut rire un peu, mais surtout, ce que je t'invite... là, je t'ai ramené bien dans la matière avec ces blagues graveleuses. Mais je voudrais te dire que la matière, c'est vraiment comme dans Matrix. Voilà, la matière, elle est façonnable. Ta vie est façonnable. Le changement, il est façonnable. Et oui, si tu branches ton cerveau en mode ChatGPT, en mode voilà, dans 30 jours, je veux ça. Voilà la liste des 10 choses que je vais faire pour aller dans ce sens-là. Et ça commence maintenant. Tu te choisis une date. On choisit demain. Écoute, on choisit le lendemain de l'écoute de l'épisode. Et tu appliques. Et c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. J'ai pas au-delà de toute spiritualité, je suis pas là pour remettre en cause tes croyances,
Mais je t'assure que ce n'est pas en opposition avec tes croyances. J'en ai fait l'expérience. Que tu sois croyant ou pas, la vie, c'est une matière que tu peux façonner dans la limite où tu es debout avec 2 jambes, 2 pieds, 2 bras, 2 mains et que tu peux respirer par le trou de tes narines, ou il y en a qui le font même que par la gorge, et ben je peux te dire que tu peux quand même comme dès que tu as ça, tu peux façonner ta vie. Tant que tu as ça, tant que tu es en vie, tu peux façonner ta vie. C'était les Good Vibes du lundi, un peu perché tout en haut et bien profond dans la terre. Écoute, j'espère que tu auras aimé. En tout cas, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à ici. Merci d'être abonné, merci d'avoir mis des likes, merci d'être là tous les lundis entre 9h et 10h et merci de rien me dire quand ça sort pas à 9h. Merci Good Vibeuse, merci Good Viber. À dans 30 jours pour le résultat et puis surtout, entre-temps, passe une excellente semaine. Ciao. Wow, Good Vibeuse. Oh, petit rappel, la vie, qu'est-ce que c'est? La vie, ce sont 2 claquements de doigts. On est au premier, date de naissance. Le second, on ne sait pas quand il va tomber, donc kiff.